Avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Et oui, je reçois ce matin Jean-Louis Blot, le président d'une des plus importantes sociétés de production, Endemol France. C'est vrai, vous produisez combien d'heures de programme à peu près par an, Jean-Louis ? Entre 850 et 900 heures par an. Voilà, donc ça fait quand même quelques émissions. Et alors, l'un des gros enjeux de l'année pour vous démarre donc ce soir avec le lancement en direct sur TF1 de la 13e saison de Secret Story. Lancement programmé donc à 23h20. C'est assez rare, les directs à cette heure-là. Pourquoi un lancement aussi tard ? Parce qu'il y a Koh-Lanta avant. Et vous voulez profiter de la locomotive de Koh-Lanta ? On profite de la locomotive de Koh-Lanta parce que c'est un public jeune. Depuis des années est lancé en deuxième partie de soirée. L'année dernière, c'était le cas aussi derrière Koh-Lanta. Ouais. Donc c'est vraiment une tradition de lancer Secret Story en seconde partie de soirée sur TF1. Et une seconde partie de soirée sur TF1 fait souvent beaucoup plus qu'un prime sur TFX. Voilà, mais alors la suite par contre sera sur TFX. Et c'est la grande nouveauté par rapport à l'année dernière. Cette année, chaîne 11 de la TNT. Voilà. Les quotidiennes comme les primes, parce que les primes reviennent cette année. Exactement, les primes reviennent cette année, le jeudi soir sur TFX. Ça manquait. C'est-à-dire les téléspectateurs vous l'ont réclamé. Oui, nous on est à l'écoute de ce que peuvent dire les téléspectateurs, donc sur la programmation, sur le casting, sur la maison. Voilà, et on réfléchit, on travaille, et puis on essaye de corriger ce qu'on peut corriger et d'avancer vers une direction, dans une direction qui peut plaire aux téléspectateurs. Parce que Secret Story, c'est un programme que vous avez relancé donc l'an dernier. Les quotidiennes étaient diffusées sur TF1. Elles avaient réuni en moyenne 930 000 téléspectateurs, auxquels il faut ajouter le replay évidemment. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire aujourd'hui le fait que ce soit sur TFX que Secret Story n'est plus assez puissant pour TF1 ? Je ne pense pas, parce que je pense que TF1 a d'autres programmes à lancer aussi. Secret Story a bien marché l'année dernière, parce qu'en J+7, on était à une moyenne de 29% ménagères. On était très très fort sur les cibles jeunes. En fait, ça marche très bien chez les jeunes. Ouais, mais pas ça marche très très bien sur les jeunes, sur TF1+. Et sur TF1+, aussi, ça a très bien fonctionné. Ouais. Donc derrière, c'était pas un échec d'audience du tout. Après... TFX, c'est la chaîne qui s'adresse aux cibles jeunes du groupe TF1, et ça me semblait tout à fait logique qu'on soit sur TFX. Mais alors, c'est un investissement assez conséquent pour une chaîne comme TFX, Secret Story. On se dit c'est quand même un énorme barnum. Est-ce que ça veut dire que vous avez dû faire une version un petit peu moins chère pour rentrer dans les clous de TFX ? Pas du tout. Secret Story, c'est Secret Story. On peut pas le faire moins cher. C'est tout bête. Hein. À partir du moment où on met 80 caméras dans une maison, 80 caméras. Ouais, 80 caméras dans une maison, un plateau pour les primes, et puis des candidats dedans qu'on filme toute la journée, et les quotidiennes qu'on sort, effectivement, le prix, on peut pas trop le moduler. Vous avez pas dû raboter sur votre marge ? On n'a rien raboté du tout, parce qu'on ne fait pas de marge sur cette émission, parce qu'on est partenaire avec TF1. Non, franchement, je le dis les yeux dans les yeux, Thomas, je vous le dis les yeux dans les yeux. Parce que vous m'aviez dit ça l'an dernier déjà. Ouais, on investit. Que vous ne faites pas de marge sur Secret Story. Non, on fait pas de marge sur Secret Story, on investit, on espère que ça va marcher. Ce qui était très important pour nous, c'est que ça revienne l'été, que ça devienne le feuilleton de l'été, l'événement de l'été. Et là, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Et si ça fonctionne, c'est parti pour quelques années à être le feuilleton de l'été pour le groupe TF1, TFX, TF1 et TF1+. Et alors le succès de cette émission, évidemment, il repose en bonne partie sur le casting, sur les secrets des candidats. Vous avez reçu, paraît-il, plus de 10 000 candidatures, c'est ça ? On a reçu énormément de candidatures. Pas loin de 10 000, je crois même plus de 10 000, on est presque à 12 000. Et moi-même, j'en reçois sur mon compte Instagram, ce genre de choses, c'est assez dingue. C'est ça. Les gens cherchent absolument à rentrer dans cette maison. Les gens veulent rentrer dans la maison des secrets. Et après, il y a tout un travail incroyable qui est fait par les équipes de casting, que je salue et que je remercie ici, parce que c'est vraiment un boulot de fou de faire en quelques mois, trouver les secrets, valider les personnes, les rencontrer, les faire passer tous les process d'intégration dans la maison, et voilà. Est-ce que vous avez changé un peu votre fusil d'épaule sur le casting ? Parce que cette année, l'année dernière, il y avait eu des petites critiques sur le fait qu'il y avait beaucoup d'influenceurs, notamment de gens qui étaient déjà connus sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on en reverra cette année ou pas ? À partir de quel seuil on est influenceur ? À partir de combien de followers on devient quelqu'un qui a une influence ou pas sur les réseaux sociaux ? C'est assez difficile à dire. Mais c'est un problème ça pour vous aujourd'hui, parce que ça veut dire que les secrets sont très vite révélés en fait. A priori, les secrets sont assez vite révélés la plupart du temps, parce que il suffit de rechercher sur Internet une fois qu'on a l'identité de la personne. Le vrai jeu, c'est pour les candidats dans la maison de trouver les secrets. Mais j'espère que cette année, on a quelques secrets quand même qui vont tenir auprès du public aussi. Quels secrets, par exemple ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les secrets qui seront dévoilés ce soir ? Je tente, il faut toujours tenter. Un petit secret, Jean-Louis. Pour les auditeurs d'Europe 1. Je vais vous dire un secret.
je connais tous les secrets de la maison des secrets. Non, il lâchera rien. Et vous savez qui C'est mon secret, ça. Et vous savez qui a quel secret? Je sais qui a quel secret. Qui a quel secret, d'accord. Parce qu'il paraît-il que l'animateur lui-même ne sait pas qui a quel secret. Christophe ne connaît pas les secrets. Christophe Beaugrand. Et ne sait pas qui a les secrets, par définition. Et ils sont bien les secrets? Franchement, Non, ils sont pourris. Non, mais ce sont des secrets inédits. Est-ce qu'on va être surpris par ces secrets-là cette année? alors il y a des secrets mécanisés, il y a des secrets, on va dire un petit peu culture pop, on pourrait dire ça. Ouais. Et puis il y a des secrets qui sont des secrets assez lourds. Ouais. D'accord. Une autre émission que vous avez réussi à ressusciter, Jean-Louis Blot, et peut-être même là, au-delà de vos espérances, c'est la Star Academy. Est-ce que vous avez été surpris par l'engouement retrouvé autour de ce programme et des artistes qui en sont sortis, des Pierre Garnier, Elena, Marine, Marguerite? On les entend beaucoup, tout cela en radio aujourd'hui. On se dit qu'il y avait une place à prendre dans la variété française ou dans la musique française, dans la chanson française avec une nouvelle génération. Et Ouais. la Star Academy est arrivée à point nommé et qu'on arrive à trouver et à mettre la lumière sur des talents qui sont la Star Academy ne seraient peut-être pas arrivés aussi vite sur les antennes radio ou sur Spotify ou Deezer. Donc on est très content de ça, on est très surpris aussi. Franchement, c'est phénoménal. C'est ça, c'est au-delà de vos espérances. Ouais, on est c'est d'accord. au-delà de nos espérances. On n'imaginait pas que ça soit de tel succès. Parce que c'est un succès d'audience, la Star Academy, mais c'est aussi un énorme succès pour l'industrie de la musique. C'est ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc évidemment, ça revient à la rentrée, la Starac, sur TF1, avec des changements parmi les profs. Chaque fois, les questions... Ah bah oui, c'est ce qui nous intéresse. Il est question que Michael Goldman cède sa place, et c'est le directeur de la Starac. Alors aujourd'hui, franchement, moi, je ne suis absolument opposé au fait que Michael Goldman laisse sa place. D'accord, donc vous allez tout faire pour le garder. Je vais tout faire pour le garder. Ouais. Voilà, ça c'est un petit scoop. Donc ça veut dire qu'il va être augmenté, hein, on a bien compris. Et parmi les profs, Parmi les profs, on est en train de discuter avec tout le monde. donc il y aura peut-être du mouvement. C'est pas tout de suite, hein, la Star Academy, on a le temps de... Ouais. voir Non, les mais la choses prochaine changer. fois, on va lui préparer une chaise de torture à Jean-Louis Blot Directement, voilà. pour avoir encore plus d'infos que d'habitude. Et on va parler dans un instant de tous les autres programmes que vous produisez, notamment des 12 coups de midi sur TF1. Ce sera dans un instant après le journal des médias de Julien Pichenet.